Bonjour à tous et bienvenue sur Applied AI, la chaîne des systèmes agentiques et des applications motorisées par les LLM. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper à la mode, c'est Deep Research. Donc Deep Research, on en entend parler depuis quelques mois maintenant, puisque ça a été lancé par OpenAI dans ChatGPT pour pouvoir faire de la recherche profonde, des études de marché, des synthèses documentaires. Et donc ça a été ajouté à Claude, ça vient d'arriver dans le chat de Mistral AI également. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un système multi-agent pour pouvoir réaliser cette fonctionnalité-là. Parce qu'on va le voir, ça nécessite quelques spécificités, un peu de touche de savoir-faire. Et je vais justement couvrir un peu tous les enjeux et toutes les difficultés qu'on peut avoir. Donc Deep Research Agent, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un système agentique qui va être capable de réaliser des tâches complexes en autonomie. C'est-à-dire que ça va être en capacité de faire des plans, réaliser toute une succession, une cascade de recherche, d'analyser l'ensemble des éléments récupérés et également d'exécuter des actions en fonction de l'ensemble de ces éléments-là. C'est également utilisé beaucoup dans tout ce qui est agent de développement autonome, comme Codex, Cloud Code, Cursor, Windsurf par exemple. Donc la spécificité de ces systèmes agentiques, c'est conçu pour des systèmes longs, souvent ouverts, des tâches ouvertes, donc pas vraiment d'objectifs très définis que l'agent va découvrir au fur et à mesure, et qui requiert tout un tas de sources multiples. Évidemment, la grande valeur ajoutée de ça, c'est que c'est en capacité à faire en quelques minutes, voire dizaines de minutes, parfois des heures, un travail qui aurait pris des heures, voire des jours, à un humain de réaliser. Donc, ça fait levier sur les nouveaux modèles pensants, ce qu'on appelle les LRM, les Large Reasoning Models, comme OpenAI O1, la série O, les dernières versions de Anthropic Claude, Magistral de Mistral, qui ont cette capacité à déclencher ce qu'on appelle du raisonnement pendant la phase d'inférence, de génération de contenu, avec du chain of thought. Voilà, mais évidemment, ces systèmes-là, on peut les faire avec des systèmes agentiques en faisant levier sur un ensemble de frameworks, LangGraph, Agent SDK, et en utilisant des modèles on ne peut plus classiques. Voilà, donc c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc pourquoi on en parle aujourd'hui? Évidemment, c'est le sujet qui est assez à la mode en ce moment. Surtout, c'est à la mode en termes de fonctionnalité, notamment avec les vagues d'assistants de développement qui sont maintenant en capacité de réaliser des tâches de développement en complète autonomie. Et il y a eu tout un tas d'articles apparus récemment, notamment par Anthropic, qui expliquent un peu comment implémenter ça de façon assez détaillée. Il y a également OpenAI qui a mis à disposition son Deep Research en mode API, et qui est intégrable avec le Agent SDK. Donc là, on peut carrément toute la partie workflow est gérée de leur côté. Voilà, donc il y a tout un tas de publications qui sont apparues. C'était assez intéressant de les publier. Moi, personnellement, j'étais en train de travailler sur des systèmes de type Deep Research pour mes besoins personnels. Et donc, il était intéressant de faire un peu une petite synthèse de tout ce qui est découverte. Notamment parce qu'en fait, les articles qui sont proposés sont hyper intéressants, mais d'un côté, pour OpenAI qui propose un certain nombre de cookbooks dans leur framework Agent SDK sur du Research Agent ou du Financial Research Agent, elles sont assez sympas pour montrer ce qu'il faut faire, mais c'est des versions peut-être un peu trop simples de workflow, donc on touche pas vraiment les réelles difficultés. Ça marche bien, mais pourquoi il faut utiliser ça? Et inversement, la partie Anthropic, il est un peu abstrait. Il propose un truc qui vraiment est beaucoup plus, on va dire, complet, avec un prompt assez compliqué. Je peux même vous le montrer, la partie, le prompt. Voilà, donc c'est des prompts assez conséquents, avec plein de directives qui marchent bien, parce qu'en fait, ils fournissent un notebook que je vous invite à essayer,
qui est aussi hyper intéressant parce qu'en fait, il n'utilise pas de framework, contrairement aux exemples de OpenAI qui utilisent Agent SDK. Là, c'est que du Python avec du parsing XML sur les formats et tout ça. Donc, c'est assez intéressant conceptuellement à appréhender. Mais bon, voilà, c'est un peu... faut rentrer dedans et on comprend pas non plus forcément pourquoi on en arrive à ça. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est un peu d'aller recreuser les fondamentaux et essayer de vous les expliquer pour voir vraiment quels sont les écueils qu'on rencontre quand on fait des systèmes agentiques en partant des systèmes agentiques qu'on a l'habitude de faire avec des systèmes agentiques hiérarchiques, avec des superviseurs, des orchestrateurs. Quels sont les murs qu'on rencontre et pourquoi on va tendre vers ces architectures-là qui, je l'indique aussi en bas à droite, là, qui sont présentées sur le site de Landgraph, avec les plans d'execute, les reworks, pourquoi on va un peu sortir du cadre habituel pour pouvoir y parvenir. Et ça, c'est accompagné par tout un tas de publications assez récentes également qui montrent qu'en fait, les systèmes agentiques complexes répondent à un certain nombre de besoins, mais en fait, amènent un certain nombre d'écueils. Voilà, donc il faut s'en méfier. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu tous ces écueils. Quelle est la démarche que j'ai utilisée? En fait, plutôt que de montrer ce qu'il faut faire, je suis plutôt parti de qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire et ensuite d'aller essayer de pousser le modèle jusqu'au bout pour se taper le mur et d'y répondre via soit des fixes, soit un refactoring, une réarchitecture. Donc le modèle qu'on a, c'est ce que je vous montre, c'est celui qui est présenté dans l'article d'Anthropic sur les systèmes multi-agents qu'on a l'habitude de voir, avec un agent orchestrateur, des capacités de mémoire, des appels de fonctions, l'accès à la base de connaissances et des sous-agents qui réalisent des sous-tâches. Mais au-delà de ce framework un peu large, un peu vague, voilà, clairement, comment on arrive à rendre ça un peu plus spécifique pour résoudre vraiment des problèmes de deep search ou automatiser des activités de bout en bout grâce à ce type de framework. Voilà, bon. Donc, aussi un petit rappel, je vais vraiment couvrir les spécificités du deep research là-dessus. Je ne vais pas revenir sur toutes les pratiques et outils qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser des systèmes, mettre en place des systèmes multi-agents. Je les ai déjà couverts dans des vidéos précédentes. Donc les concepts comme la planification, la réflexion, l'invocation d'outils, les organisations hiérarchiques, tout ça. Donc je les ai vus dans soit des vidéos avec Landgraph pour le YouTube Scriptwriter, tout ce qui est également découvert des frameworks, Agent SDK. Je les ai également couverts dans une vidéo précédente. Il y a une playlist spécifique pour ça, donc je vous invite à aller dessus si vous voulez mieux comprendre ces frameworks ou ces pratiques-là. Il y a de la matière sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas. Et évidemment, surtout, abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant et être notifié à chaque fois qu'il y a des super nouveautés comme ça et des nouvelles pratiques que vous voulez découvrir. Voilà, donc ça c'est l'architecture agentique, on va dire, classique que j'ai mis en œuvre pour faire ce deep research. Donc, je suis parti du modèle proposé par OpenAI qui, lui, ne faisait que du web search. Et je l'ai migré sur du file search parce que je trouve que ça représente plus ce qu'on retrouve dans les cas d'entreprise où on va plutôt avoir faire recherche sur de la connaissance interne, soit sur des SharePoint, du Confluent ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'était plus pertinent et surtout, c'est plus réaliste par rapport à un cadre de travail tel qu'on a. Donc, je ne vais pas tout couvrir dans cette vidéo. J'ai créé un module que j'appelle Data Preparation, d'accès à la base de connaissances et de préparation sur la partie Retrieval Search. On va retrouver un système agentique classique avec un superviseur qui administre le tout avec une séquence chain of thought et du React et qui va appeler des systèmes agentiques spécifiques, soit par handoff, soit par appel de fonction. Donc, un planificateur de recherche, le File Search Planning, qui lui va, à partir de l'agenda, planifier l'ensemble des recherches à effectuer sur la base de connaissances. Un agent ou des agents de recherche qui vont prendre les recherches spécifiées, planifiées pour les exécuter sur la base de connaissances à travers le Web File Search Tool d'OpenAI. Et ensuite, un writer agent qui va récupérer le résultat de chaque recherche pour rédiger le rapport final et le sauvegarder. Et on va voir comment tout ça, j'ai pu le faire passer à l'échelle
pour répondre à des recherches documentaires. Là, l'exemple que j'ai pris, évidemment, j'ai pris des recherches sur comment créer des systèmes multi-agents. Voilà, c'est un peu l'exemple que j'ai utilisé pour mon développement. Dans la version initiale, comment j'ai produit, j'ai créé tout simplement ce framework-là. C'est avec une orchestration agentique, un superviseur et des sous-agents, planificateurs, rechercheurs, writers qui sont organisés avec du agent SDK et un prompt Chain of Thought React pour pouvoir organiser tout ça. Et chaque sous-agent pouvait éventuellement mettre en place du Chain of Thought, notamment le writer agent qui avait plusieurs étapes à réaliser. Le data prep pour tout ce qui est gestion intelligente de la partie connaissance, qui est invoqué par l'orchestrateur avec des fonctions MCP. Et aussi, j'ai implémenté toute une partie d'exécution et de gestion de l'application avec la partie command line, logging, tracing, un peu de la config pour rendre ça bien paramétrable. Et donc, un petit focus sur la partie connaissance. Je ne vais pas aller dans le détail. N'hésitez pas à en mettre en commentaire si faire un petit focus deep dive sur cette partie de gestion de la connaissance avec un vector store et du late chunking, ça vous intéresse. L'idée de ce module-là, il est tout simple, hein, c'est de permettre à l'orchestrateur, au système agentique, de faciliter la gestion de la connaissance. C'est-à-dire qu'on a une base de connaissances qui est indexée, on a l'ensemble des articles ou des documents qui sont là, qui sont automatiquement tagués, résumés, disponible dans la base, une base locale. Et dès que, par exemple, un utilisateur demande moi, je veux faire utiliser tel article ou tel article ou tel article, automatiquement, ça le télécharge et ça la met dans la base de connaissances. Et après, le modèle peut aller chercher les informations. Voilà, je ne vais pas m'étendre particulièrement plus là-dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'on fasse un petit focus sur la partie mise en place d'un service MCP. C'est on ne peut plus simple. Hop, on avance. Voilà, je vais peut-être faire une petite démo. Hop. Est-ce que je peux faire une petite démo du système agentique? Donc là, c'est le service MCP que j'ai lancé. Hein. C'est tout simple, face MCP. Une exécution qui est là. Là, c'est le vector store qui est utilisé pour pouvoir faire la recherche documentaire. Hop, je vais zoomer un peu. Et on voit, là, c'est le répertoire temporaire qui a été automatiquement créé et monté sur le partie file system pour la partie écriture. Là, c'est la première étape du modèle du système agentique, qui est la rédaction de l'agenda de recherche par l'orchestrateur. Ensuite, on a le plan de recherche qui est généré par le plan de search agent, qui va indiquer toutes les recherches nécessaires pour couvrir l'agenda édité par l'orchestrateur. Ensuite, on a tout un tas d'exécutions, voilà, on voit ici, qui se passent pour pouvoir, j'ai limité à 7 pour que ce soit un peu maîtrisé, les recherches qui sont exécutées par les agents recherche. Et à la fin, on a le résumé du rapport qui est produit, le fichier qui est sauvegardé au format Markdown, les notes brutes de l'agent rédacteur, son agenda qui a été construit, donc ça fait partie du chain of thought que j'ai défini, et à la fin, le rapport final sur le sujet qui est abordé. Le sujet, là, c'est plus un fichier de test, hein, c'est une demande assez simple. Où est-ce que j'ai mis la partie sujet syllabus test? Hop, il est là. Ça, c'est tout simple, hein, c'est un cours sur introduire les agents framework, la planification et la mémoire et les hands-on. Est-ce qu'on peut retourner sur l'agent? Qu'est-ce qu'il couvre? Introduction au système multi-agent, les fondations, les systèmes d'architecture, la mémoire de système, blablabla. Voilà, donc un peu tous les sujets qui sont abordés et les questions follow-up. Ça marche bien. Donc, quelles sont les limites que j'ai pu rencontrer, qu'on rencontre généralement quand on fait un système deep research en utilisant une organisation, on va dire, hiérarchique classique avec superviseur? Premier problème, c'est une problématique de coût. Parce qu'en fait, comme on utilise, les systèmes multi-agents vont utiliser le contexte pour se passer des informations, évidemment, comme on est en train de rédiger un rapport ou manipuler du code, finalement, il y a pas mal de choses qui circulent, qui sont mises sur la partie contexte. Donc, heureusement, maintenant, les modèles, ils sont en capacité à gérer des contextes très larges, mais finalement, le coût devient assez important, ou en tout cas bien plus important que d'habitude. Donc, voilà, la gestion optimisée de la taille du contexte est un sujet important quand on
qu'on fait ce type de système, notamment que parce que l'usage excessif du contexte a un impact important sur la qualité du rapport. Quand, dans les premiers essais, le gros écueil que j'ai rencontré quand j'ai fait ce projet, c'est qu'en fait, le rapport final était souvent trop concis, trop petit. Même si, finalement, les agents de recherche préalable rassemblaient beaucoup d'éléments, le rapport final était bien plus concis malgré le fait qu'on avait des instructions bien précises d'être exhaustives, détaillées, tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a aussi une problématique de contrôle sur l'exécution de l'agent. Parce qu'en fait, finalement, c'est l'orchestrateur qui est en charge de faire les appels aux subroutines et les appels de fonctions. Et on voit que dans ce contexte qui devient très chargé et avec beaucoup d'interactions, il se met à se comporter des fois un peu pas toujours de façon régulière, de façon consistante, et ça pose pas mal de problèmes. Évidemment, dans un système d'agent, il y a un problème de latence. Bon, on peut s'y attendre parce que ça prend un certain temps, mais on voit que même pour une tâche qui est répétée, la durée que prend cette tâche, elle est pas forcément maîtrisée, du fait des appels de sous-routine qui sont un peu gérés par les agents, par l'agent principal, mais du coup, on a aussi du mal à l'optimiser et à paralléliser les choses. Dernière problématique, c'est qu'on a des problèmes de fiabilité, notamment dans les appels de fonction et souvent les appels de fonction critiques qui sont pas déclenchés. Et donc ça, c'est aussi un vrai problème et qui est aussi souvent dû à l'usage intensif du contexte pour pouvoir passer les informations, faire les appels de fonction, les résultats d'appels de fonction. Mais au final, ça réduit la fiabilité globale du système. Et ça fait partie des problèmes à mitiger. Donc, je vais vous faire quelques exemples là-dessus sur ces problèmes rencontrés. Donc là, c'est le tableau de bord d'OpenAI sur mon projet de développement. Donc là, je suis tout seul à développer dessus. Donc j'ai fait des tests pour essayer de faire ce démonstrateur et on voit qu'en quelques jours, sur le mois, j'ai consommé plus de 42 millions de tokens. Et j'utilisais pas uniquement OpenAI, j'utilisais également Mistral AI et Anthropic dans mon système agentique pour un peu répartir un peu les coûts en fonction des différents crédits que j'ai et de tester les différents environnements, mais c'est hyper conséquent, quoi. Enfin, c'est pas rien et c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire sur des systèmes agentiques classiques. Et donc ça a un coût non négligeable, mais également, on voit qu'en fait, le contexte, il est quand même bien chargé en tokens, et d'où la conséquence de tout ce que j'ai dit. Petit aparté comme ça, là, le côté rose, on voit que c'est en fait mini deep research. C'est les essais que j'ai fait avec le notebook Agent SDK qui a été partagé, et ça, c'est juste 2 essais que j'ai fait avec le notebook sur une recherche ouverte, je crois que c'était sur la santé ou la science. Donc, quand j'ai vu ça, le coût que ça avait, je crois que ça m'a coûté $5 juste pour lancer 2 fois l'exemple. Ça m'a vite calmé et je suis reparti sur mon système agentique à moi. Voilà, donc à savoir que je ne dis pas que je fais pas un jugement de valeur sur c'est cher ou c'est pas cher, c'est juste pour dire que effectivement ça envoie du token et forcément le coût va avec. Donc c'est un vrai sujet à maîtriser. Donc il y a le coût de l'usage du token, mais la quantité de tokens produite a un effet extrêmement néfaste, surtout sur le résultat final attendu, qui est la qualité du rapport. Et par exemple, sur le rapport que j'attendais, je voulais montrer un rapport qui était plutôt écrit. On aurait pu vouloir un rapport plutôt condensé, bullet point ou quoi que ce soit. Pour de la recherche, là, je voulais que ce soit un peu développé. Et on voit qu'en fait, là, c'est le même rapport produit. J'ai caché ma tête. C'est le même résultat. C'est la continuité du rapport. La conclusion vient juste après. On voit qu'entre le début et la fin du rapport, on n'a pas le même style. Et après avoir fait pas mal de recherches, optimiser les prompts et tout ça, en fait, effectivement, on voit qu'en changeant le prompt, on arrive à améliorer les choses. Mais en fait, cet état de fait, c'est que le modèle, quand on utilise beaucoup le contexte pour se partager de l'information, quand il arrive à la fin, le modèle va essayer de modérer son usage de son contexte, parce qu'en fait, il en a peut-être plus beaucoup de disponibles. Et au final, il se met à moins écrire. Et donc, on maîtrise moins la production finale, et c'est hyper problématique, surtout que c'est pour le résultat final, on parle du rapport. Donc il faut trouver des moyens de bien maîtriser la taille de contexte, et surtout sur ces tâches de rédaction, essayer de les mettre dans des environnements un peu maîtrisés pour justement pas avoir de mauvaises surprises. Pour dire qu'en fait, on ne peut pas implémenter un système deep research
comme si on a implémenté un système multi-agent classique. Ça ne marche pas comme ça. Autre exemple, en fait, c'est sur les appels de fonction, hein. Là, on voit que sur la même entrée, la même demande, le même système multi-agent, on voit que les nombres d'appels varient en fonction du bon vouloir de l'agent orchestrateur. Évidemment, le temps d'exécution aussi varie selon. Et donc ça, c'est même avec l'usage de prompt caching. Donc un prompt équivalent, il est censé exécuter les mêmes choses. En fait, non, on a quand même des surprises. Hein. C'est parce que le modèle peut décider que le résultat de la recherche ne lui correspond pas à ses attentes. Ça couvre pas complètement l'agenda, ce qui est peut-être tout à fait logique. Et il se décide de relancer comme ça encore et encore jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat attendu. Ce qui peut être assez problématique parce qu'au bout d'un moment, il va finir par tomber en time-out ou avoir plutôt atteint son nombre d'appels attendus et donc le système il plante et encore une fois on a fait tourner pour ça pendant 10 minutes pour ne pas avoir de résultat, ce qui est hyper décevant. Voilà, donc c'est encore une problématique à maîtriser. Donc pour gérer ces problématiques, en fait, quelles sont les optimisations pour améliorer la stabilité et la maîtrise de l'exécution? Donc première étape, hein, c'est vraiment essayer de soulager le plus possible et vraiment optimiser ce qu'on met dans le contexte et moins charger le contexte possible. Donc première étape, c'est que tout ce qui est recherche, résultats de recherche, c'est pas forcément de les envoyer dans le contexte comme on pourrait faire d'habitude, hein, à travers des messages qui font résultat de la recherche et l'écrire pour le lire, c'est de les mettre dans des fichiers temporaires pour mettre dans des fichiers temporaires pour ne pas les mettre dans le contexte. Et en fait, l'agent rédacteur va aller lire les fichiers temporaires plutôt que d'aller lire le contexte. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en mettant en place le MCP file system. Et chaque search agent écrit son rapport intermédiaire dans le file system temporaire et l'agent writer va lire le système fichier temporaire pour écrire son report et au lieu de passer par le contexte. Également tout un tas de travail sur la partie instruction dynamique pour pouvoir paramétrer et modifier les informations, passer tout un tas d'informations spécifiques comme le pass, l'agenda, la liste de recherche et tout ça. On utilisait plutôt le contexte de Agent SDK plutôt que tout ce qui est connu en avance de phase plutôt que d'utiliser la conversation du système agentique. Voilà. Des travails aussi, tout ce qui est du coup un peu obligatoire de travailler sur forcer les appels de fonctions, notamment affichage d'agenda, sauver le rapport final et tout ce qui est format structuré qui est un peu spécifique. Voilà, donc on a essayé de pousser un peu le modèle comme ça pour essayer de s'assurer que ça fonctionne bien. Par exemple, tout ce qui est forcer les appels de fonctions, on s'aperçoit qu'à la fin, malgré le fait que je mettais en place tout un tas d'instructions spécifiques pour pouvoir faire l'appel de fonction, c'était toujours pas appelé. Donc l'objectif pour résoudre ça, c'était en fait du coup de sortir du système multi-agent et de mettre en place des évals spécifiquement sur le writer agent pour essayer de bien comprendre et maîtriser qu'est-ce qui est un problème du prompt du writer agent et ces mauvais comportements pas contrôlés spécifiques à lui versus ce qui est dans un système agentique et d'essayer de régler les choses comme ça. Donc j'ai mis en place des évaluations, notamment un focus sur la trajectoire d'exécution du writer agent. Donc le writer agent, c'était l'agent un des plus compliqués avec l'orchestrateur puisqu'il a un chain of thought, c'est le chargement des résultats de la recherche, la création du rapport et la sauvegarde. Et donc, 2 points à régler sur le writer agent. Les problématiques de concision du rapport final, donc de non-respect du style étaient attendues, et de l'appel de fonction finale de sauvegarde du rapport final. Et donc, il y avait ces 2 problèmes-là à résoudre. Donc, en mettant en place un système d'évaluation, j'ai pu optimiser les uns versus les autres, régler les problèmes qui étaient réglables par le chain of thought et identifier ce qui n'était pas réglable par le chain of thought versus dans un contexte qui était très spécifique et restreint puisque hors du système agentique. Et donc, in fine, la partie génération du report a pu être résolue à travers un prompt spécifique, étape par étape, la rédaction des notes brutes, puis la rédaction de l'agenda, puis la rédaction du rapport final chapitre par chapitre et la génération du résultat final.
L'autre problématique sur la sauvegarde du report, en fait, on s'aperçoit que c'était, même dans ce contexte très isolé, il était problématique, en fait. Et que ce soit GPT 4.1, même dans cette condition-là, en fait, il n'appelait pas le save report. Tandis que, par exemple, Mistral Medium, lui, je vous montre sur le côté droit le résultat d'un run, d'une évaluation d'un run de Mistral. Lui, il y arrivait bien à tout faire tout le temps, systématiquement. En creusant un peu, donc super, bravo Mistral, celle-là marchait bien. Claude, j'ai pas réussi à le faire marcher parce que même en suivant les instructions, le guide spécifique de prompt de Claude, il avait du mal à sortir un JSON structuré qui était compatible avec Agent SDK. Je sais pas trop quelle était la cible, j'ai pas voulu creuser plus que ça. J'utilisais Claude pour tout ce qui est planification des searches, pour dire qu'il n'y avait pas et qui était pourtant en format structuré, mais spécifiquement pour le rapport final, il s'en sortait pas. Ouais, un peu l'intérêt de pouvoir mixer les modèles. Voilà, donc JSON sur celui-là, Claude sur le JSON final, il s'en sortait pas. Mistral arrivait à tout faire, le JSON structuré, une génération quali du report, l'appel de fonction. GPT 4.1, lui, le save report, il le faisait jamais. En fait, pas jamais, c'était soit il faisait le save report, mais il générait pas générait pas le rapport, enfin, il sortait pas le rapport au format structuré, soit il sortait le rapport au format structuré, soit il n'appelait pas la fonction. Donc voilà, il n'arrivait pas à faire les deux. Et je pense que c'est parce que GPT 4.1 cherche à répondre à l'objectif final. Et quand l'objectif final, c'est de sortir un report au format JSON structuré, pour lui, le save report ne fait pas partie de son chemin critique. Et même si on lui dit spécifiquement, tu n'as pas fini ton travail tant que tu as appelé la fonction save report, j'ai essayé 150 000 variations de ça, impossible à lui faire les deux objectifs finaux en même temps. Pour lui, il y en a un et un seul. Mistral, lui, il y arrive. Voilà, donc on voit là dans cette trace qu'en fait, Mistral fait bien l'exécution complète, donc le chargement des fichiers temporaires, la rédaction du rapport, la génération du rapport final, l'appel de fonction pour sauver la fonction finale, etc. Donc on voit que dans ce cas-là, que dans un système multi-agent, on arrive à mitiger, gérer certains trucs, mais des choses qui sont déterministes, vu que c'est du LLM, on a quand même du mal à le faire bien marcher. Je passe sur tout un tas d'autres fonctions avancées d'agent SDK, sur les end-of callback, input filter, super intéressant notamment pour nettoyer l'historique des appels, parce que Mistral IA, il supporte pas d'avoir des appels au format qui ne lui sont pas propres. Voilà, il y a tout un tas de combines comme ça que j'ai également eu à utiliser pour essayer de robustifier au plus le système multi-agent. J'ai pas fait utiliser le côté max turn parce que je voulais vraiment rester dans un contexte restreint. Mais voilà, j'ai pas encore fait le tour de toutes les fonctionnalités pour faire du deep research proposé dans l'agence SDK. Mais voilà, donc, si vous parcourez un peu le code de mon système, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites en place. Pour, au final, arriver à ce qui est proposé dans l'architecture de Deep Research, qui est une architecture où au final, on va se passer d'agent orchestrateur, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de demander à un agent planificateur de planifier au préalable l'ensemble des tâches à réaliser, et le manager va ensuite, de façon déterministe, déclencher les différents appels et gérer l'arbre. On peut aussi retrouver du coup un peu l'approche qu'a avec LangGraph, avec cette décorrélation entre les nœuds et les arbres d'exécution, qui est aussi intéressante. Mais voilà, donc l'approche Deep Research, en reprenant un peu l'architecture qui est conseillée, c'est vraiment un manager global qui va faire appel aux agents les uns après les autres en fonction d'un ordre général, donc la partie data préparation, puis la partie planification des recherches sur la base de l'agenda, puis l'exécution des différentes recherches, ça pourrait être du file search, ça pourrait être du web search ou autre, la consolidation de l'ensemble, et à la fin, un writer agent qui écrit le rapport. Et la sauvegarde du rapport, c'est déterministe, c'est le manager qui s'en occupe. Donc le writer agent lui retourne un rapport au format structuré et à la fin, on l'écrit. Voilà, donc au final, on arrive à avoir un système qui est bien plus fiable, robuste, beaucoup plus déterministe. Au final, pour réaliser cette séquence, ce chaînage d'actions,
somme toute assez complexes, hein, planification de la recherche, de la préparation on va dire de toute la partie connaissances à exploiter, chargement de la base de connaissances, trajectoire de recherche dans la base de connaissances, identification des mots-clés, des phrases de recherche à exécuter, la collecte, la synthèse et la rédaction finale. Alors, on commence à avoir un certain nombre d'actions et de sous-actions assez compliquées. Donc voilà, essayer de se passer d'un orchestrateur et d'un superviseur et d'avoir quelque chose de beaucoup plus déterministe pour ça. Et au final, qu'est-ce qu'on gagne? En fait, on a un système beaucoup plus contrôlable et optimisé. Plus facile aussi également à paralléliser les tâches, hein, les phases de recherche, web, search, c'est des choses qu'on peut faire en parallèle. Donc, on arrive à compresser un peu plus le temps là-dessus. Également beaucoup plus fiable, notamment pour tout ce qui est appel de fonctions déterministes sur le chemin critique. Et aussi également beaucoup plus réutilisable, puisque chaque agent autonome, on peut les réutiliser. À voir que sur la partie réécrite du système, hein, j'ai vraiment réutilisé exactement les mêmes agents. J'ai pas fait de réécriture des agents file search planning, writer et tout ça, et data prep. C'est exactement les mêmes que j'utilise dans l'organisation avant et celui-là. C'est vraiment le principe d'exécution qui change. Voilà, donc c'est vraiment assez intéressant de se dire, peut-être la conclusion là-dessus, c'est que, en fait, les systèmes multi-agents avec superviseur, orchestrateur, chain of thought, c'est sympa, ça permet de faire des choses, mais il ne faut pas systématiquement l'utiliser dans tous les cas de figure. Notamment dans autre contrainte, c'est que les systèmes un peu ouverts comme ça, open-ended, comme des recherches généralisées, c'est sympa à montrer, c'est assez démonstratif, mais finalement, c'est pas très concret comme besoin. Et on se retrouve souvent à des trucs qui se comportent pas forcément tout le temps bien, mais l'avantage qu'on a, c'est dans le monde de l'entreprise, finalement, on est rarement dans ce cas-là, on est plutôt sur des problématiques fermés, des espaces de connaissances fermés, aussi des workflows, des process des process métiers qui sont plutôt connus et maîtrisés, et donc qui s'appliquent beaucoup mieux à ce type d'action d'automatisation de bout en bout. Donc, le conseil, c'est essayer d'éviter ce qu'on appelle maintenant l'agent washing sur les systèmes multi-agents qu'on va essayer d'appliquer partout, de sélectionner les cas d'usage qui correspondent bien aux besoins, parce que faites attention, ça coûte super cher et c'est pas facile à mettre en place. Mais quand on choisit à s'attaquer à des problématiques business qui sont bien spécifiées, bien maîtrisées, dans des domaines de connaissances qui sont fiables, finalement, on arrive à faire des choses très, très satisfaisantes là-dessus, en restant pragmatique. Voilà, donc on a couvert pas mal de choses dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quelles sont les prochaines directions qu'il faut creuser pour pouvoir avancer sur cette fonctionnalité de Deep Research? La partie Query Augmentation, là, pour aller vite, j'ai utilisé le File Search d'OpenAI qui marche super bien, c'est super pratique, mais qui contraint un peu à utiliser un modèle GPT pour faire la partie retrieval. C'est un peu dommage, donc on a vu qu'on utilisait très très bien, que Mistral s'en sortait très bien pour ces activités-là. Donc si on mettait une base vectorielle interne, on pourrait complètement avoir un système autonome là-dessus. Hein. Ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place, que vous pourriez mettre en place vous-même. L'intégration à un système de connaissances. Là, j'utilise le file system pour stocker la base de connaissances parce que je voulais aller vite. On pourrait utiliser des systèmes de connaissances, SharePoint, Confluent, Notion, Evernote pour pouvoir faire ça. Ça sera une bonne illustration pour l'implémentation d'un cas d'usage MCP. La partie mémoire, que j'ai pas non plus mis en place et qui est aussi hyper intéressante dans ce cas de figure, puisqu'on l'a vu, l'usage de contexte est un point fort. Là, j'ai utilisé un file system cache pour pouvoir faire compenser ça avec du MCP, encore une fois. On peut essayer de le regarder du côté de la mémoire pour pouvoir répondre à ces besoins. Évidemment, fonctionnalité hyper importante dans ces solutions-là, c'est le Human in the Loop. Faire que l'humain valide un rapport intermédiaire, la partie clarification des questions, avoir des feedbacks pendant que ça avance. Tout ça, évidemment, c'est des fonctionnalités qui sont hyper importantes à mettre en place
pour des systèmes d'automatisation et qui ont une durée longue. Là, comme souvent, j'utilise que des systèmes. Non, j'utilise Claude 3.7 pour la partie raisonnement, mais effectivement, j'aurais pu essayer de tester Magistral. Ça aurait pu être sympa, ou essayer de faire des plans d'exécution un peu plus complexes. Voilà, essayer de pousser un peu plus loin le raisonnement, l'utilisation des modèles à raisonnement. Et évidemment, l'autre truc qui est à faire dans ce type de cas de figure, c'est la mettre en place des agents évaluateurs qui vont, pendant l'exécution, évaluer les plans d'exécution au moment de leur création pour voir si elle est effectivement réalisable, et après exécution pour voir ce qui reste à faire, éventuellement reprendre. Voilà, donc ça fait quand même 5-6 sujets à creuser. Pareillement, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour m'indiquer quels sujets vous intéressent le plus pour une des prochaines vidéos. Et dernier point, si vous voulez construire des systèmes agentiques avancés pour vos besoins business et que vous avez besoin d'un petit coup de main ou d'un petit coup de formation, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes informations sur la page, sur ma page YouTube, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, si j'aurais plaisir à vous accompagner, soit à travers des formations, soit à travers de l'accompagnement. Voilà, ce serait avec un grand plaisir. Voilà, dernier point, merci à tous. J'espère que cette vidéo qui a été assez riche vous a plu. Je vous donne quelques références intéressantes pour creuser le sujet. Le code source est disponible sur mon GitHub. N'hésitez pas à me contacter pour pouvoir discuter de tout et du système agentique. J'espère que ça vous a beaucoup plu, que ça vous aidera. Écoutez, merci encore. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de commenter. Et à la prochaine sur Applied AI. Ciao!